Maurice, il a acheté un talit pour son mariage. Avec, il a mis ici, là, vous savez, en haut, il y a une kéter, on s'appelle, une sorte de couronne qu'on met sur le talit. Il y en a qui mettent des diamants, il y en a qui mettent un truc en argent comme ça sur le talit. Tout ça, en général, il y a de mourir, mais maintenant, il y a des mecs qui mettent derrière à écheli, machin, chacun a ce truc, ok. D'après le Rav Amar, on n'a pas le droit de graver ou broder des trucs derrière, faut faire attention. Donc, au niveau de... Lui, il a mis une couronne, super belle couronne. C'est une couronne, il y en a qui mettent en argent. Rien que la couronne, elle vaut 400 shekels. Le talit, tu rajoutes encore 400 shekels ou je sais pas combien, ça fait 800 shekels le talit. Presque 1000 balles. Ouais, presque 1000 shekels, ça fait plus que 250 euros. Et là, il a dit, ah, c'est un nouveau talit et tout, je le kiffe. Je veux le mettre la première fois au cotel. Donc, il va au cotel, il prie avec son talit, les cavanotes et tout. Il met des coups de tête sur le mur. Ouais. Et il prie. Et après, il a une envie pressante. Donc, non, je peux pas rentrer avec le talit. Ah, qu'est-ce qu'il fait? En vérité, tu pourrais rentrer si tu mets les fils. Bon, bref, l'homme est chané. Il voit quelqu'un qui est assis en train de faire Télim, un mec religieux. Il lui dit, s'il te plaît, tu peux me garder le talit, je te le mets à côté de toi. Je reviens, je vais aux toilettes, je reviens. Et je dis, ok, il n'y a pas de problème, pose-le. Il prend, tac, il met le talit, il va aux toilettes. Une minute après, il y a un mec dans le cotel, il vient, il dit, regarde, je suis Cohen, il y a Birkat Kohanim là, j'ai besoin d'un talit pour faire Birkat Kohanim, je peux t'emprunter ton talit? Je lui dis, ouais, Birkat Kohanim, vas-y, prends-le. Non, c'est pas lui, tac, il prend, l'autre il prend, il va, il dit, mais attends, je suis là, reviens, et l'autre il va, hop, et l'autre, hop, c'est un voleur. Il est parti avec le talit à 1000 shekels de Maurice. Maurice, il revient, il voit le mec, il dit, vous voulez mon talit? Vous voulez mon talit? Ouais, vous voulez mon talit? Est-ce qu'il doit payer le talit de Maurice? Non. Il y a une marloquette Rishonim. Il y a une divergence d'esprit dans les Rishonim entre le Rosh et le Rambam. Dans Siman Shin Gimel, dans la Gemara, dans Baba Metzia Daf Pechet. Est-ce que lorsqu'quelqu'un me donne quelque chose à garder, ouais, je te dis, garde-moi mon chapeau s'il te plaît. Je te le donne. Est-ce que toi, il faut que tu le prennes dans tes mains? C'est-à-dire que tu as fait un kinyan pour dire que c'est moi le responsable du chapeau. Ou non, si tu m'as dit pose-le là, c'est bon. Ok? D'après le Roche, il faut que tu le prennes dans les mains. D'après le Rambam, il dit non, si tu m'as dit pose-le là, mets-le là. Ouais, le contraire. D'après le Rambam, il faut le prendre dans les mains. D'après le Roche. Si maintenant, tu ne l'as pas pris, alors moi, je te dis pose-le. Pose-le pas, mon frère. Ok? Mais donc d'après certains poskim, donc on voit que d'après certains, comme vous avez dit, Shomer Chinam, Bepshia, quand il fait une erreur, il est chayav de payer. Mais d'après les poskim qui disent que si moi je ne l'ai pas pris dans mes mains, je n'ai pas fait un kinyan, je te dis pose-le, tu le poses, tu poses pas, et bien dans ces cas-là, ouais, je ne suis pas obligé de payer. Midine Adam, je suis obligé de payer Midine Shamaim. Midine Shamaim, c'est pas des trucs comme ça. Après 120 ans, le mec il vient, il dit attends, Rolo, Akadosh Baruch Hu dit. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, je vous donne un exemple. Un enfant qui est moins de bar mitzvah a pris une pierre, et là, il a jeté dans la rue, il a cassé un carreau d'une voiture. Le mec de carreau de la voiture, il vient voir le père, il dit vas-y. Mon fils, il a moins de 13 ans, je suis pas tôt. Katan chez Izik, un petit qui a un truc. Non, pas tout. Le père, il doit rien payer, personne ne doit rien payer. Mais, si toi, t'as pas envie qu'on te fasse ça, ouais, t'as pas envie que ça t'arrive un jour au Chaz Shalom, paye, parce que toi, si t'aurais aimé qu'on te dédommage. Même si t'es pas obligé, c'est Ke'en Dine Shamaim. C'est-à-dire que sinon, tu vois, le mec, il va envoyer des petits, vas-y, cassez tout. Et on en paye un. Non, faut faire attention. Que Akadosh Baruch Hu, il est makpid, il fait attention sur certaines choses. Dans notre cas, c'est pas tout à fait le cas. Mais il y a une règle dans Choshen Mishpat, on peut dire Kimli, ça veut dire quoi? Je pense comme l'avis qui dit que je suis pas tour. Amotzi Mechavero à la varaya. Donc maintenant, prouve-moi que c'est la halakha, elle est comme l'autre. Mais il faut faire attention. Moi, dans ce cas-là, je pense que la personne devrait payer pour s'acquitter de la chose.